Shalom, shalom, shalom mes frères et sœurs en Jésus-Christ. Nous bénissons Dieu et nous nous réjouissons en toutes circonstances. Parce que rien n'est étonnant pour un enfant de Dieu. Tout ce qui s'accomplit aujourd'hui en France n'est pas un secret pour les enfants de Dieu. Car Dieu nous a parlé à travers les Écritures. Il est vrai que nous pouvons voir aujourd'hui ce qui arrive en France. C'est extrêmement désolant et outrageant vis-à-vis du peuple de Dieu, des enfants de Dieu que nous sommes. Mais je veux aujourd'hui me réjouir parce que nous avons un Dieu qui se lève le dernier. Nous avons un Dieu qui a déjà établi sa volonté pour ce gouvernement. On ne se lève pas devant Dieu avec arrogance. On ne se lève pas devant Dieu avec orgueil. On ne se lève pas devant Dieu comme si on était le centre de toute chose. Dieu est Dieu. Et lorsque vous combattez les enfants de Dieu, l'Église de Christ, c'est pas nous que vous combattez, mais c'est Dieu lui-même. C'est pourquoi nous avons cette assurance que quel que soit ce qui va se dresser devant nous, Dieu a le dernier mot. Dieu a le dernier mot. Et Dieu se lèvera. Il a parlé aujourd'hui par ses prophètes qu'il a choisis. J'ai retenu une prophétie du prophète Emmerich Straucha. J'espère que je n'ai pas amoché son nom. Il me pardonnera. Et il a dit avoir eu une vision, que je crois, que Dieu était en colère. Que Dieu avait frappé de son poing sur son trône à travers la vue de ce qui se passait en France par rapport au JO. Dieu est en colère. Et il a vu des personnes, des anges, je ne sais pas, des personnes se prosterner devant le trône de Dieu. Et je crois que ces personnes représentent l'Église de Christ, implorant la miséricorde, la bonté de Dieu pour son Église, mais pour le peuple français. Je parle des dom-toms aussi, puisque ça fait partie de la France. Et je crois que à cause des élus de Dieu, la France ne va pas subir tout le châtiment qu'il aura dû subir à cause de ces intercesseurs, de ces personnes qui sont à genoux, en train de plaider la miséricorde de Dieu. J'avais fait une dernière vidéo où j'invitais les enfants de Dieu avant le JO de choisir un jour, 2 jours, 3 jours, ce que le Saint-Esprit mettra dans le cœur
en jeûne et en prière. Car ce combat, ce n'est pas un combat de la chair, mais c'est un combat de l'esprit. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre ces esprits, ces dominations, ces principautés, ces esprits méchants qui se sont dressés aujourd'hui à cause du péché. Ils prennent du poids. Et plus ce péché va abonder, et plus la malédiction va s'étendre sur cette nation. J'avais parlé de la pauvreté. Ça commence dans la pauvreté. Peut-être ce peuple français ne veut pas prendre garde aux écrits qui sont là pour eux, parce que la Bible est là pour tout le monde. Elle est encore valable aujourd'hui. Sa parole s'accomplit. Et toutes les promesses de Dieu s'accomplira. Toute la parole de Dieu s'accomplira. Il n'y a pas un seul iota de sa parole qui ne s'accomplira pas. Toutes s'accompliront. Parce que Dieu n'est pas un fils de l'homme pour nous mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Il est Dieu. Et celui qui combat contre l'Église de Christ combat contre Dieu. Il y a une histoire qui s'est passée dans les Écritures, nous relate l'histoire d'Esther. Cette femme qui avait été choisie dans le peuple juif. Elle avait été choisie pour sauver son peuple. Dieu l'a élevée auprès du roi Assyrius. Et ce peuple juif était voué à la perdition. On l'avait condamné à mort parce qu'ils étaient juifs. Et aujourd'hui, l'Église de Christ, on veut les décimer. Et dans cette histoire du roi, de la reine Esther, il y avait un homme qui s'était levé contre le peuple de Dieu. Il s'appelait Aman. Il a voulu faire périr le peuple de Dieu. Comme aujourd'hui, nous voyons des autorités qui veulent faire périr, qui veulent faire taire les enfants de Dieu, qui veulent mettre des barrières devant le peuple de Dieu, les empêchant de pouvoir faire plein de choses. Mais nous savons, là où est la vérité, il y a toujours des obstacles. Parce que si nous n'étions pas de la vérité, il n'y aurait pas d'obstacle. Il n'y aurait pas d'obstacle. Mais s'il y a des obstacles et que nous sommes encore debout, c'est que Dieu est avec nous. Il sera toujours avec son peuple. Parce que c'est lui qui nous a aimés le premier, qui nous a choisis et qui nous a établis. Je ne sais pas comment il va faire, mais je sais qu'il va prévoir quelque chose sur la France pour pouvoir faire comprendre à tous ceux qui habitent la nation française que Dieu résiste aux orgueilleux et qui fait grâce aux humbles. Malheureusement, c'est comme ça que certainement beaucoup viendront à Jésus-Christ, au Seigneur, pour leur salut. Parce que Dieu les aime, pour leur pardonner de leurs péchés, pour leur apporter une ouverture de la vie éternelle. Car Dieu ne veut pas que l'on meure, que le pécheur meure, mais il veut qu'il vive. Mais pour cela, il faut qu'il se repente et qu'il se convertisse, qu'il accepte la voie qui mène à ce salut. Et cette voie qui mène à ce salut, c'est Jésus-Christ. Mardochée avait été choisi par Dieu pour pouvoir faire une action dans la vie du roi, et cela lui fut compté à justice, parce qu'il a préservé
la vie du roi. Et aujourd'hui, je me réjouis des véritables chrétiens, je parle des véritables chrétiens qui ont le désir de la sanctification, qui ont le désir de rentrer dans la sainteté, dans la consécration. Je parle à ces chrétiens-là. Je ne parle pas à ceux qui sont à moitié, mais s'ils font le choix de se repentir véritablement et de se convertir véritablement, le Seigneur prendra plaisir en eux et agira au travers eux d'une façon extraordinaire. Tout ce que je veux dire au peuple de Dieu, de continuer à faire le bien. C'est vrai que certaines, peut-être religions, allaient se lever en violence, avec la violence, avec les mains, avec les armes. Mais nous ne sommes pas de ces gens-là, parce que nous croyons en un Dieu qui combat pour nous. Nous croyons en un Dieu qui a une multitude d'anges, une armée céleste qui combat pour ceux qui craignent Dieu. Alors je veux dire, continuons à faire le bien. Pardonnons et remettons cela devant le Seigneur. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Mes bien-aimés dans le Seigneur, nous appartenons à un roi souverain. Il est le Seigneur des seigneurs, il est le roi des rois. Aucune autorité ne peut subsister devant lui et ne peut exister sans lui. Alléluia. Choisissons de nous mettre en prière. Prenez 3 jours de jeûne, de prière pour vous-même, pour la nation, pour l'Église. Implorons Dieu, implorons sa miséricorde, implorons sa grâce, implorons son pardon, implorons afin que la main de Dieu ne frappe pas comme il aurait voulu frapper, pour qu'il n'y ait pas une destruction totale de la France, des habitants de la France. Et que son peuple soit épargné, et que si son peuple est épargné, ceux qui verront, se convertiront. Dieu est près de ceux qui craignent son nom. Je vous invite à ce jeûne, à ces 3 jours de jeûne, prière, devant le Seigneur. Bientôt le mois d'août. Pourquoi pas le faire en début août, puisque nous sommes en plein dedans. Alléluia. Dieu a son plan. Nous serons sauvés, mais pas sans tracas. Pas sans tracas, parce que il y a beaucoup en France qui s'en fichent. Mais il va sauver des vies. Il va sauver des vies. Et je prie qu'un maximum puisse accueillir le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. Je prie qu'un maximum puisse se repentir et se convertir. Au Seigneur Jésus-Christ. Je prie que Dieu épargne, fait grâce à la France. J'implore sa miséricorde, j'implore sa grâce, son pardon. Mes
bien-aimés, je ne serai pas longue, mais j'ai voulu faire passer ce message. J'espère que ça aura un écho dans le cœur de beaucoup. Et que c'est le temps de se lever, non avec nos poings, mais dans la prière, dans le jeûne. Et Dieu se lève devant nous. Nous sommes l'armée du Seigneur. Nous avons un Dieu qui sait se défendre et qui sait défendre ses enfants. Et qui sait nous montrer les directives. Il continue à parler à ses saints prophètes, qui continue à parler à chacun de ses enfants, et que nous puissions obéir à sa voix, que nous puissions obéir à sa voix, que nous marchions selon ses sentiers, son chemin, le sentier qu'il nous montre, suivons-le. Lui connaît cette voie. Demeurez bénis, que la grâce et la paix de Dieu soient sur chacun d'entre vous. Je vous aime et mettons en pratique le premier commandement de Jésus-Christ qui a dit « Voici, je vous donne un commandement nouveau. » Un commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Demeurez bénis, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous.